Donc, par rapport au film, j'ai vu une dame qui disait « Excusez-moi si j'ai incarné, mais je ne suis pas maître de conférence, je ne sais pas maîtriser. » Si tout le monde dit « ça va », les médias, les voisins, elle parlait, etc., elle dit dans le film « t'as plus envie de dire que ça ne va pas ». Bref, on est en train de parler de tabou, de l'autoconviction, de la résignation, de l'acceptation de la mort. Elle dit aussi « pour que ma fille puisse faire un enfant, je veux partir ». Donc on est en train de parler, non pas de réchauffement climatique, mais on est en train de parler de la reproduction de notre espèce et d'exode. Et pas de réchauffement climatique. Il faut savoir aussi que les centrales participent de façon importante au réchauffement climatique, car la vapeur d'eau est un des gaz qui réchauffe le plus le climat, plus que le CO2. EELV oublie souvent d'en parler. Il n'y a aucune raison en rapport au réchauffement climatique de remplacer immédiatement les centrales nucléaires par des centrales au fioul et au gaz en Europe et faire une transition donc vers le renouvelable avec ces énergies qui sont toxiques, hein, qui sont mauvaises, vers le renouvelable avec ces énergies plutôt que d'aller vers le renouvelable en utilisant le nucléaire qui risque de faire ce que monsieur a dit, c'est-à-dire qui rend la poussière de notre planète un danger de mort permanent. Donc, c'est-à-dire que marcher sur le sol de sa planète devient un danger de mort. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec le réchauffement climatique tout de même. On éliminerait donc ainsi, en passant par le fioul, le gaz et en arrêtant immédiatement toutes les centrales en France, comme le Japon l'a fait, certes, ils n'ont que 30% de part et nous 70-75%, on éliminerait ainsi immédiatement le risque de devoir quitter l'Europe demain. Parce que, comme le sait tout le monde, c'est demain que ça va se produire, aussi bien à nos gens qu'à Chine. Voilà, mais demain, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une projection, quand on dit demain, ce n'est pas le monde politique, c'est dimanche. Donc Jeanne Hickman précise, je crois, fort de ces discussions avec Alain Laeu, ancien chimiste de l'industrie nucléaire, comme il l'a dit, hein, je ne le savais pas, qu'il n'y a pas de solution pour sortir d'une catastrophe. Donc il vaut mieux que dimanche, c'est-à-dire demain, il vaut mieux qu'on n'en ait pas de catastrophe. Bon, moi je pense qu'il vaudrait mieux les arrêter et puis mettre du fioul et du gaz, d'autant plus qu'on a des centrales au gaz, au fioul en France, on peut réactiver très vite, et quand je dis très vite, c'est peut-être quelques semaines, hein, je veux dire, on est dans l'immédiateté, vraiment, un petit peu comme le Japon qui a arrêté ses réacteurs, peut-être utiliser le mot de façon assez immédiate. Hein. Donc cette catastrophe continue au Japon, hein. Elle peut être encore plus dramatique et encore plus globale. D'après ce que je crois savoir, mais ça Mme Rivasi me le confirmera peut-être, je crois savoir aussi que le réacteur qui a fusionné à Tchernobyl peut encore exploser et qu'il est surveillé comme sur le lait sur le feu. C'est-à-dire qu'il peut encore détruire l'Europe, le réacteur de Tchernobyl, je crois. Donc l'Europe n'est encore pas aux abris de Tchernobyl. Hein. On peut demain être obligé de quitter l'Europe. Voilà. De plus, en septembre prochain, comme l'a dit Mme Magne, les 54 réacteurs japonais seront tous arrêtés. Certes, 30% d'électricité, nous 70-75. Dans toute l'Europe, on a 143 réacteurs, je crois bien, donc on peut les arrêter dans toute l'Europe, puisqu'on est l'Union européenne et que nous avons une députée européenne. Alors, votre désir individuel. Maintenant, je m'adresse à vous. Votre désir individuel, à chacun. Je ne parle pas à des membres de LV ou à des membres du collectif antinucléaire de Marseille. Votre désir individuel pour faire cette transition énergétique vers le renouvelable, c'est quoi? C'est utiliser le nucléaire pour faire cette transition, faire le pari que vous serez obligé de quitter à jamais l'Europe, ou alors c'est de faire une transition en utilisant le gaz, le fioul, nous avons des centrales de gaz au fioul, et d'exiger l'arrêt immédiat de tous les réacteurs. C'est votre désir personnel, ou c'est quelque chose qu'on vous a mis dans la tête, comme la dame l'a dit tout à l'heure, une femme de Fukushima qui disait, si tout le monde le dit, ça va, eh bien tu n'as plus envie de dire ça va pas. Donc si tout le monde dit qu'il faut faire la transition avec le nucléaire, eh bien on ne peut pas dire qu'il faut faire la transition avec du fioul et du gaz, hein, parce que tout le monde dit que c'est avec le nucléaire qu'il faut le faire. Alors, c'est pas dit de façon directe, hein, c'est jamais dit de façon directe, mais un enfant de 12 ans comprendrait que c'est ça. Les autres personnes ont parlé longtemps également. On vous dit, ce n'est pas possible. Ouais, le Japon l'a fait, hein. C'est bien ça, le Japon l'a fait? Oui, d'accord. Alors, exigeons-le pour avoir une chance. Oui, oui. Exigeons-le pour avoir une chance. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé longtemps. Oui, mais là, Ah,
Ah, mais ceux qui veulent partir peuvent partir, et puis ceux qui veulent m'écouter peuvent rester. Alors, exigeons-le pour avoir une chance de le faire, nous aussi. Je vous rappelle que l'on ne parle pas d'énergie, mais qu'on parle de vie et de mort. J'exhorte les personnes qui passent dans les grandes chaînes de télévision de dire enfin au peuple d'Europe que la seule chose à faire est arrêter immédiatement, pas le plus vite possible, car ça ne signifie rien, et de dire que c'est impossible, c'est aussi la propagande. Dire que l'arrêt immédiat du nucléaire est impossible, c'est aussi la propagande. Le professeur Matsui du Japon sollicite les personnes qui ont accès aux grands médias en France dans ce sens. C'est ce qu'il m'a répondu à Genève, au Forum citoyen sur le nucléaire en 2012. On vient de voir la modification en profondeur des actes de la vie quotidienne, comme l'a bien insisté Madame Rivasi. C'est-à-dire marcher dans la poussière et bien dans le genou. Marcher devient mortel. Eh bien, faites votre choix. Allez, merci.